paracha cette semaine est des plus éloquents. En effet, il s'agit de « Émor parle ». Et justement, de quoi parlons-nous cette semaine? Commençons notre paracha par les lois régissant la vie et les sacrifices que les Kohanim, les prêtres, présentaient au temple. Puis vient tous les grands moments de notre calendrier juif. Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippour et les Shalosh Regalim, ces fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot. Et après s'être occupé des grands événements marquant notre calendrier, la Torah vient commenter comment Dieu ordonne aux Israélites, aux enfants d'Israël, d'apporter de l'huile d'olive claire pour allumer la menorah du sanctuaire, et elle va aussi nous parler des pains qui seront exposés dans ce sanctuaire. Puis notre paracha se termine sur les questions d'interdit de meurtre et de porter une atteinte physique à l'intégrité d'autrui. Et c'est justement dans cette dernière partie, celle qui sera au cœur de notre lecture triennale ce Shabbat, qu'un incident troublant est relaté. Une altercation éclate entre deux hommes dans le camp, et un des hommes, nous dit la Torah, va maudire le nom divin. Ce blasphémateur n'est lui jamais nommé, comme si son propre nom avait été effacé pour avoir lui-même osé commettre une telle transgression à l'encontre du nom divin. Petite parenthèse pour un détail significatif, si son nom à lui, à ce blasphémateur, n'est pas donné, le nom de sa mère, lui, est inscrit dans la Torah. Il s'agit de Shlomit, fille de Dibri, de la tribu de Dan. Pourquoi c'est important de souligner? À la fois parce que c'est la seule femme qui est nommée dans tout le livre du Lévitique, donc c'est important de le souligner et de la nommer, mais aussi puisqu'elle est fille de Dibri. Dibri, qui est la même racine, qui va nous donner le verbe ledaber, qui signifie parler. Suite à ce blasphème, Moïse va placer l'homme sous surveillance pendant qu'il va aller consulter Dieu. C'est un peu comme si cette transgression était tellement impensable qu'elle était pour le moment dans la Torah restée impensée. La marche à suivre, la halara pourrait-on dire, qui va en découler, est claire. Le blasphémateur est condamné à être emmené en dehors du camp. Un rituel prend alors place où toute personne ayant entendu prononcer ces mots appose leurs mains sur sa tête, comme pour transférer la culpabilité d'avoir entendu l'inentendable sur celui à qui en revient, en réalité, la responsabilité première. Le blasphémateur est alors lapidé, Dieu ordonnant que toute personne israélite ou étrangère qui prononcerait une malédiction en utilisant le tétragramme de ce nom divin, cette personne doit être mise à mort. Une des questions qui nous interpelle à la lecture de ce passage, c'est comment est-il possible de lire ces versets, de les comprendre aujourd'hui? C'est un concept d'autant plus révoltant, la mise à mort d'un blasphémateur est difficile à concevoir que nous vivons dans une société où la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de débattre est vitale et qu'il est tout aussi important de pouvoir critiquer les traditions religieuses, les choses qui peuvent apparaître sacrées, puisqu'elles constituent, cette liberté de parole, d'expression, une des pierres angulaires de notre démocratie, de notre laïcité à la française. C'est pourquoi, à chaque fois que nous sommes confrontés à ce type d'affirmation de la Torah, qui pourrait être utilisée pour alimenter un extrémisme religieux, il est important de ne pas détourner les yeux, mais bel et bien de s'y confronter pour mieux comprendre les subtilités potentielles qui sous-tendent cette affirmation et pour prendre nos responsabilités quant à l'interprétation, à la force et à la dimension que nous souhaitons donner à ces versets. Déjà, que n'est pas le blasphème dans la Torah? Le blasphème n'est pas la protection d'un ego divin trop fragile. Théologiquement, ce concept, cette explication ne serait pas viable. Dieu ne peut avoir peur de la confrontation. Dieu est confronté par Abraham à de nombreuses reprises, par Moïse, par les enfants d'Israël. Quelle omnipotence, quelle toute-puissance, quelle absolue transcendance pourrait être affectée, affligée d'un ego tout aussi susceptible et aussi humain. La question du blasphème, effectivement, touche bien plus à la fragilité, à la vulnérabilité de la croyance humaine qu'à une théologie solidement ancrée de la toute-puissance divine.
Ces versets sur le blasphème ne sont pas non plus et ne doivent absolument pas être une invitation à l'extrémisme religieux, ce qui est totalement à l'encontre de la tradition juive où la liberté de parole et de débat est essentiellement vitale. Bien évidemment, ce n'est pas non plus un appel à réutiliser la peine de mort. Les rabbins, depuis la Mishnah et le Talmud, ont déployé une énergie et un génie alarique considérable pour que la peine de mort ne fasse plus partie de notre religion, qu'elle soit rendue totalement inapplicable. Mais cette figure du blasphémateur est bien là. Et il y a un enseignement à en tirer. Il ne s'agit pas de discréditer cette histoire. Que peut-on alors apprendre de ces versets relatifs au blasphème? Déjà, que nous dit ce verset exactement? Vayabok bana isha a Israelit et Hashem vayekalel vayavohu oto el Moshe. Ce verset est traduit par André Chouraki comme disant « Le fils de la femme d'Israël troue le nom et maudit. Ils le font venir à Moshe. » Ou selon la traduction du rabbinat, la traduction de ce verset 11 du chapitre 24 nous dit « Le fils de la femme israélite proféra en blasphémant le nom sacré. On le conduisit devant Moïse. » Concrètement, de quoi s'agit-il? Comment pouvons-nous comprendre cet incident du blasphème? Cela vient nous rappeler et nous mettre en garde contre l'importance du langage. Cette éthique du langage que l'on appelle Shmirat Halashon est fondamentale dans le judaïsme. Il y a dans ce verset deux nuances importantes. Blasphémer est en réalité Yahavok, percer. Une seule fois dans toute la Torah, ce mot apparaît pour être associé à une malédiction. Il s'agit de percer le nom de Dieu avec ces mots. Il y a une violence explicite, un déchirement qui fait écho d'ailleurs à ce passage du Talmud dans Baba Metsiya à la page 59b qui nous souligne que la violence verbale est aussi condamnable et aussi dommageable qu'une violence physique. Le second mot qui est utilisé, Bayekalel, lui vient nous donner une toute autre dimension à ce blasphème. On retrouve dans ce verbe le mot kal, kal étant la légèreté. Le blasphème serait en réalité le fait de prendre les choses à la légère, de les dénaturer, de les vider de leur sens, de les désinvestir, de se désinvestir de la responsabilité qu'ont nos mots et de leur impact sur la réalité. Alors cet interdit du blasphème, cet interdit de prendre les choses à la légère, encore plus de prendre les choses les plus fondamentales, telles que Dieu à la légère, sont vraiment un appel à une prise de conscience. Non, il ne s'agit pas de lapider toute personne qui aurait des propos, quand bien même à l'encontre de Dieu, qui ne nous conviendraient pas. Dieu n'a pas de problème d'ego. Non. Ces versets sur le blasphème viennent nous appeler à une prise de conscience sur le poids de nos mots, sur la violence du langage et sur les déchirures qu'il peut créer, notamment au sein de nos communautés, au sein de nos familles, si on ne fait pas attention à une parole intègre, à ne pas attaquer, à ne pas vider de sens, à ne pas prendre à la légère à la fois notre relation à autrui au travers de mots qui pourraient blesser ou alors et aussi à ne pas prendre à la légère notre relation à l'Éternel en n'utilisant pas son nom pour maudire. Ne pas prendre notre relation à autrui à la légère, ne pas prendre notre relation à l'Éternel à la légère, c'est là le message de ces versets compliqués. Et ces versets sont aussi un rappel. Le nom, le véritable nom de Dieu, non, qui n'est ni Dieu ni Hachem, son véritable nom en hébreu est Yud-He Vav-He. C'est le nom imprononçable, celui qui a été, ce qu'il est et qu'il sera. C'est l'Éternel immuable. Et dans la puissante subtilité inhérente à la tradition juive, ce nom divin est en réalité imprononçable. Peut-être justement pour mieux le préserver, pour préserver cette immuabilité, cette transcendance divine, au travers duquel nous trouvons une invitation à l'humilité.
Si ce nom est imprononçable, c'est bien une invitation à ne pas parler de ce qu'on ne saisit pas pleinement, de ce qui est totalement autre. Il y a dans cette question du blasphème une invitation à ne pas parler de Dieu, mais à parler à Dieu. De ne pas prendre sa relation à Dieu à la légère, mais surtout, et c'est là où a lieu le véritable blasphème, ne pas parler au nom de Dieu.